Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, poissons, c'est pour vous solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis poissons. Comme d'habitude, on commence avec l'énergie principale. Je reprends cette semaine les clés du destin. Magnifique oracle. Donc, pour vous, les poissons, l'énergie principale de votre semaine du 22 mai. On y va. La voici. Vous avez les émotions. Les émotions disent vrai. Donc, ça va être important de vous écouter, d'écouter vos émotions. Comment vous ressentez cette semaine pour vous permettre d'accepter vos émotions, pour permettre aussi de comprendre certaines choses. Pourquoi vous ressentez telle émotion cette semaine. Ça va vous aider peut-être à mieux vous comprendre ou mieux comprendre, comme je dis, la situation ou la relation. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions. Elles ont des choses à vous dire. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner pour la semaine du 22 mai, les poissons. Quel animal totem vous accompagne? Les poissons. Vous avez la panthère. Patience et persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Et j'ai un peu, ici en lien avec ces émotions, peut-être pris dans un tourbillon d'émotions cette semaine. Et en travaillant avec cette panthère et cette panthère qui vous accompagne, c'est justement cette patience et cette persévérance qui va être nécessaire pour comprendre ces émotions et de prendre la meilleure décision nécessaire pour vous concernant peut-être une situation ou pour d'autres, ça peut être une relation. Et mieux voir à travers ces émotions quelque chose qui est meilleur pour vous. Cette décision ou le fait d'avancer. D'avancer, mais pas sur un coup de tête, sur un coup d'émotion ici. Sortez vraiment avec cette panthère, ça va vous aider. Par exemple, l'émotion ou avec les cœurs dans les yeux, ça peut être amoureux, ça peut être quelque chose aussi que vous désirez tellement, que vous avez envie. Cette panthère vous aide à faire preuve de patience. Pourquoi vous avez envie de telle chose ou telle personne? De vraiment voir véritablement est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Un désir? Une envie? Et ça va vous permettre justement de voir, de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et de permettre de prendre les meilleures décisions. Avec le tarot, on y va avec votre défi. Qu'est-ce qui a dépassé cette semaine? Pour vous, les poissons. C'est le 6 de bâton. Votre défi, c'est de croire en vos capacités. On parle avec ce 6 de bâton de victoire, de succès, de récompense. J'ai l'impression que cette carte vous dit pour vous que vous pouvez surmonter tous les obstacles. Il y a une victoire derrière, il y a une fierté derrière le fait de vouloir se dépasser, de vouloir dépasser aussi une situation qui vous préoccupe, une situation pour résoudre aussi cette situation. Et ça me parle aussi que vous êtes légitime de ressentir certaines émotions, même si elles sont négatives, même si c'est de la colère, même si c'est de la peine. Pour moi, il y a cette légitimité de ressentir certaines émotions cette semaine. Mais vous avez ce côté de combativité, ce 6 de bâton a cette victoire, cette réussite, mais parce qu'il a fourni cette combativité, il y avait cette endurance,
endurance, cette détermination à aller affronter quelque chose. Donc, ça, c'est cette invitation, c'est le fait, c'est votre défi cette semaine. On va voir le conseil. Le conseil est, en fait, ça va être qu'est-ce qui va vous aider justement à avancer cette semaine. Pour vous, les poissons. Ce 5 de Pentacle. Donc, il y avait une difficulté, quelque chose peut-être qui vous a manqué, peut-être un rejet. Il y a vraiment, on voit cette carte, ce personnage, il est vraiment dans une position difficile. Il y a peut-être une incompréhension, il y a quelque chose ici qui fait défaut. On voit la pluie, ça peut être de la tristesse, c'est vraiment quelque chose de compliqué que ce personnage vit. Et en conseil, qu'est-ce qui peut vous aider, c'est que ce 5 de Pentacle, c'est le fait de relever la tête, c'est le fait de qu'il y a un début ou autre chose ici qui s'annonce. Il peut y avoir le soutien de quelqu'un, il peut y avoir quelque chose de mieux, mais il faut continuer et persévérer pour avancer. Et voilà un peu qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous les poissons. Si vous avez ce potentiel, vous avez cette force en vous à persévérer, mais vous avez ce côté aussi légitime à ressentir ces émotions. Ça va vous aider à les comprendre, ça va vous aider justement à garder cette combativité pour surmonter les obstacles. Donc, pour moi, ça me parle de ça pour vous cette semaine. Donc, on continue un côté plus prédictif, concret, qu'est-ce qui va venir vers vous au niveau général, les amis poissons. On prend le Magic Luna cette semaine. Donc, pour les poissons, ce qui vient vers vous au niveau général pour la semaine du 22 mai. J'installe les 3 cartes. Et on va voir au dos. On parle du cercle amical. Les amis ici, il y a une progression, il y a quelque chose qui est en cours, qui progresse, qui est en évolution au niveau des amis. Ou peut-être le cercle amical s'agrandit, mais aussi de ce cercle amical, on peut parler de personnes de confiance, personnes ici qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider cette semaine. Donc, on va aller voir les énergies. On parle de voyage, de mouvement ici, de déplacement. On parle de détachement. Et on parle de nostalgie et de souvenirs. C'est un peu cette carte du 5 de Pentacle ici. En quelque sorte, j'ai l'impression que vous désirez vraiment partir, de vous détacher de cette nostalgie, de ces souvenirs, des émotions qui ont été difficiles à vivre. J'ai l'impression cette semaine que vous allez de l'avant, que vous partez, que vous désirez d'aller vers de nouveaux horizons avec la carte, avec le voyage ici. Vous désirez vraiment partir, de vous détacher de ces souvenirs, des choses ici, peut-être qui vous faisaient manquer, prendre conscience que peut-être il y avait vraiment ce focus sur des choses qui vous manquaient, comme le passé, comme peut-être des relations. Il y a vraiment cette nostalgie, ce souvenir, ces souvenirs qui sont dans votre... qui est vraiment présent, qui vous faisait manquer certaines choses ou qui faisait illusoirement avoir ce manque dans votre vie. Et pour moi, c'est vous allez de l'avant. Vous désirez aller vers autre chose, vers de nouveaux horizons, de partir, de vous détacher, de vous libérer de ces énergies pour vraiment, de un, ça va être prendre conscience et de deux, ça va être pour aller de l'avant, pour avoir vraiment ce désir d'aller de l'avant. Et il y a une victoire, il y a un succès cette fierté, le fait d'avancer. Et c'est ça ici. Vous avez ce courage, cette détermination à aller de l'avant. Ce 6 de bâton, c'est
une énergie où que cette récompense, ce succès se fait, cette reconnaissance des autres qui va vous accompagner. Donc, vous êtes soutenu et accompagné par votre cercle amical qui sont là pour vous soutenir. Donc, vous pouvez compter sur eux. Et c'est cette compréhension, le fait de désirer d'aller chercher l'aide nécessaire pour vous. Ça peut être vraiment, pour certains, s'il y a besoin d'aller voir un professionnel, ça vous encourage à aller voir ce professionnel pour vous aider à comprendre vos émotions ou certaines choses du passé qui créent ce manque. Peut-être un rejet ou quelque chose ici. Mais ce 5 de pentacle qui est en votre force, et c'est le conseil, c'est d'aller chercher l'aide nécessaire pour vous. Ça peut être un professionnel, ça peut être une personne de votre entourage avec qui vous avez confiance envers cette personne et qui est à votre écoute, va vous aider ici d'aller de l'avant. Voilà pour cette partie-ci. On continue avec le sentimental, vie sociale pour vous les poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? On y va avec le Magic Luna Love. Pour vous les poissons. La semaine du 22 mai. Ça va être important d'écouter vos émotions, de ne plus les refouler ou ne pas être dans le déni de ces émotions. Ça va être important. Je place les cartes ici et on voit le dos. On parle de contrat, d'association. Oh, et des célébrations ici. Oh! Vous pouvez recevoir une invitation à une fête, à une célébration, peut-être à un mariage, parce qu'on parle aussi de contrat. On peut parler aussi, peut-être suite à une association, à un contrat, un engagement. Il pourrait y avoir des festivités, des célébrations ici, et vous pouvez inviter quelqu'un. Oh. Bon, c'est soit vous, soit si vous recevez cette invitation à célébrer un engagement, ou un contrat, il y a quelque chose à célébrer cette semaine. Donc, on va aller voir le tirage. On parle de premier pas, le passé, et on parle de pleurer. Vous pouvez faire le premier pas ou c'est la personne en face de vous qui fait le premier pas, mais il y a quelque chose ici, le passé qui vous restreint, qui vous empêche ici. Peut-être encore des peurs, la tristesse du passé, ou quelque chose du passé ici qui vient un peu vous submerger. Soit c'est grâce à ce passé, grâce à cette compréhension de qu'est-ce qui s'est déroulé par le passé et que vous désirez faire le premier pas. Pour d'autres, ce premier pas est un peu retardé par rapport au passé, où ça va prendre du temps parce que certaines émotions, certaines choses qui doivent être libérées. Je vais aller voir ici un peu l'entourage proche. Il y a quelque chose avec l'entourage ici. Je vais aller voir pleurer. Pourquoi on a la carte pleurer? Au niveau sentimental pour la poisson, pleurer, partager. Ah, prédateur. Bon, ça peut me parler ici, pour certains, attention aussi, ce premier pas, j'ai l'impression que vous désirez peut-être rencontrer de nouvelles personnes ou vraiment vous ouvrir. Et il y a quand même peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément, apte à entamer cette relation, à s'ouvrir à vous, ou qui est plus là pour séduire ou prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. J'ai vraiment cette idée ici, mais il y a pu peut-être avoir par le passé avec l'entourage ou que il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin causé par l'entourage qui peut-être vous empêchait d'entamer ou d'évoluer dans une relation.
Et j'ai l'impression, pour moi, vraiment, ce premier pas, c'est qu'il y a ce désir de franchir une nouvelle étape. Il y a ce désir de vraiment aller vers autre chose. Mais il y a un passé qui, pour moi, il y a un passé qui qui est encore présent, et il y a peut-être le fait de s'en détacher, de vraiment faire fi du passé pour que vous puissiez persévérer et de continuer à franchir ses premiers pas. Mais il y a quelque chose ici qui retarde un peu, qui crée des émotions, une fluctuation des émotions. Et c'est ça ici à travailler, à vraiment équilibrer ce que vous ressentez. Donc, ça me parle de ça ici. J'espère que ça peut parler à une personne ici ou que ça apporte réflexion. Donc, allez-y selon votre situation, bien sûr. On termine votre guidance, les poissons, avec un message, avec l'oracle au quotidien pour vous, pour la semaine du 22 mai. Pour les poissons, quel est leur message pour la semaine? Et vous avez, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc, attention ici avec cette carte, c'est un avertissement pour cette semaine. Je vois. Donc, voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!